6 groupes, 6 églises francophones aux États-Unis qui sont en contact avec nous. Et si je pense, si ma mémoire est bonne, je pense qu'il y en a 3 qui sont affiliés avec l'Église Pentecôtiste Unie Internationale, avec des pasteurs qui prêchent en français aux États-Unis, qui ont des congrégations de centaines de personnes. Et c'est tout simplement extraordinaire. Et on a probablement l'opportunité d'avoir, en 2023, si Dieu le permet, sinon en 2024, une première conférence francophone aux États-Unis. Ça serait quand même quelque chose. Amen. Et nous sommes très enthousiasmés et très excités de voir ce que Dieu est en train de faire. Amen. Et je ne vois pas le pasteur Yannick aujourd'hui. Il arrive. Hein? Alléluia. On a un autre, comment on les appelle encore, le maître de la technologie là en arrière, et le maestro. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Amen. Et quel temps on a eu, d'abord le dimanche passé, avec le pasteur McNair, et il y avait une telle présence du Seigneur. C'était tout simplement phénoménal. Et la présence du Seigneur était tellement intense. Et ce dimanche passé également, je pense qu'on a eu presque 4 personnes qui ont reçu le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Et c'était encore une fois une présence intense du Seigneur à l'autel. Et laissez-moi vous dire que nous allons juste aller de façon incrémentale, ça va s'augmenter. Parce que nous sommes vraiment dans une phase où le Seigneur va faire beaucoup de choses parmi nous. Et c'est à nous juste d'être bien positionnés et de vivre pleinement ce qu'il va faire parmi nous. Je crois qu'on va voir des grandes choses. Wow. Pardon, il y a beaucoup de fatigue accumulée parce que je n'ai pas eu vraiment de temps de repos. Et donc, je vais bailler de temps en temps, mais et après, le moteur va chauffer, et puis après, on va Amen. Alléluia. Donc, on était en train d'explorer la parole de Dieu, encore une fois, et tu sais, la parole de Dieu, elle est riche. Et je vais partager une chose aujourd'hui, c'est que il n'y a pas eu une seule fois où je suis passé à travers une étude explorant la parole de Dieu sans que Dieu me montre quelque chose de nouveau que je n'avais pas vu dans le passé. Je ne dis pas que ça arrive à chaque leçon, mais à chaque fois que je commence une série, avant qu'on arrive à la leçon 12, je vais voir quelque chose de nouveau que je n'avais jamais vu. Et ça fait 17 ans que j'enseigne la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur, justement, c'est parce que c'est la parole du Seigneur qu'elle n'a jamais de fond. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc si la parole c'est Dieu, et Dieu est infini, donc la parole va être aussi infinie. Et elle va refléter la nature de Dieu. Et à chaque fois que tu la lis, tu acquiers une connaissance. Quand tu la lis, par la suite, avec cette connaissance, tu découvres d'autres connaissances, et ça devient quelque chose qui se bâtit toujours. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. On avait vu comment le Seigneur Jésus-Christ, son ministère était particulièrement marqué par certaines choses, mais toutes ces choses, c'était des confirmations de ce que la parole avait déjà annoncé dès le départ. Je me rappelle, il y a 3 semaines, on parlait du baptême du Seigneur, et si ma mémoire est bonne, sur ce point-là, oui, je me rappelle, et j'avais posé la question grâce à savoir pourquoi le Seigneur se faisait baptiser, et on était arrivé à la conclusion que
nous nous faisons baptiser pour le pardon de nos péchés. Amen. Mais lui, il n'avait point de péché. Donc, il ne pouvait pas se faire baptiser pour le pardon des péchés parce qu'il n'en avait pas. Mais son baptême était représentatif de son sacerdoce. Il est le souverain sacrificateur. Et tout souverain sacrificateur, quand il prenait office, vous allez vous rappeler d'Aaron, il a été lavé par Moïse pour être préparé pour son sacerdoce. Et le Seigneur, le baptême du Seigneur représente ce lavage pour la préparation au sacerdoce. Et lisons un peu Matthieu 3, 13 à 17. Content de voir le frère Ludovic. Alléluia. Et j'ai parlé de lui au Sénégal et je racontais un peu, je témoignais comment on était chez le frère Apo qui est juste à côté de lui. Et c'est là que cette étude biblique avait commencé. Ça avait commencé chez Annick et puis c'était rendu chez Apo. Apo, c'était un 2,5 ou un 3,5. C'était un 3,5. C'était un 3,5. C'était un 3,5, voilà. On s'est retrouvés des fois à 40, 50 personnes dans cet appartement et c'était tout simplement, ça faisait peur. Parce que l'hiver, il devait couper le chauffage parce qu'il se faisait tellement chaud à cause des gens qui étaient là-dedans. Et on ouvrait la porte parce que pour essayer d'entrer l'air froid parce qu'on était plein pâté. Et un jour, j'étais assis là-dedans, le frère Ludovic est venu pour la première fois, et j'enseignais, et lui, il était là, il me regardait. Et vous voyez un peu sa carrure là, moi j'avais peur. J'ai dit, si ce type ici se fâche ici, on fait comment? Et là, j'ai donné la parole au Seigneur, et vous voyez, aussi grand, aussi costaud qu'il est, il est venu pour me parler, je me disais, ok, là, je suis fini ici. Et là, il commence, il me pose une ou deux questions, et puis il me dit, il veut être baptisé. Et puis tu vois les larmes qui coulaient de ses yeux. Je dis, Seigneur Jésus. Et le Seigneur est bon. Et là, le frère Ludovic est là aujourd'hui. Et tout simplement extraordinaire. C'était il faisait la cuisine aussi là-bas, oh mon Dieu. Un jour, le réchaud du... Tu te rappelles, frère, pourquoi le cuisinier a pris feu. On a tout vécu dans l'œuvre du Seigneur, en tout cas. Ce n'est pas plate, servir Dieu. Il y a beaucoup d'anecdotes, beaucoup d'aventures et c'est tellement agréable. Ah là là. Anyway. Ouais, Ludovic, c'est toi qui vas dire Matthieu, non? Matthieu 3. Matthieu 3, 13 à 17. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ici tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Voilà. Et là, on voit ici que quand le Seigneur Jésus va vers Matthieu, Matthieu lui dit, mais je ne peux pas te baptiser, c'est comme, c'est toi qui es plutôt vers Jean. Il dit, je ne peux pas te baptiser, c'est toi qui es, c'est lui qui tu es loin au-dessus de moi. Et il disait ailleurs que je ne suis même pas digne de délier ses sandales. Il dit, je ne peux pas, il s'y opposait. Mais quand le Seigneur lui dit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste, Jean ne lui résista plus. Et il est convenable que nous respectons la parole de Dieu. Amen. Il est convenable que nous marchions selon la parole. Il est convenable que nous marchions. Tu sais, la parole ne change jamais. La parole ne change pas. Et quand on vient face à la parole,
tout débat finit là. Et quand Jean, on lui a dit, il faut qu'on fasse ce qui est juste, c'est-à-dire, il faut qu'on respecte la parole. C'était assez pour Jean pour qu'il n'y ait plus de débat ni de discussion. C'est pourquoi je vais le réitérer encore, nous devons suivre la parole. Nous devons suivre la parole. Et des fois, nous ressentons des choses. Des fois, nous voyons même des choses. Mais nous devons suivre la parole. La parole, c'est notre seul guide en ce qui concerne notre marche avec le Seigneur. On peut avoir beaucoup d'expériences, mais toute expérience spirituelle ne vient pas nécessairement de Dieu. Allô? Amen. Et on peut être sincère même, et être sincèrement dans l'erreur. Et la seule chose qui va vraiment demeurer et qui va nous guider, c'est la parole. Quand c'est là-dedans, on peut suivre sans. Mais quand c'est juste, non. Et là, Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et puis, ça nous décrit un peu le baptême du Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il a été baptisé, il y a eu la colombe, l'Esprit est descendu comme une colombe. Et là, la voix s'est fait entendre. Et nous avons vu comment... vous ne voulez pas qu'on vous voit, hein? Tout ce qui nous suit, c'est la sœur Viviane qui vient d'entrer. Nangadef. Magnifique. Gloire au nom de Jésus. Et donc, c'est ça. Il y avait, il y a ce témoignage de l'Esprit qui s'est manifesté. Et encore une fois, on peut y voir là-dedans vraiment le témoignage de l'Esprit ou la confirmation de ce que Dieu fait avec nous. Alors, ici, il dit, et voici, une voix se fit entendre. Que tout le monde dit se fit entendre. Alléluia. Et quand le Seigneur a été baptisé, le Seigneur, Dieu a confirmé que c'est lui mon fils. Mais la confirmation est venue par le fait qu'on a entendu quelque chose. Le témoignage de l'Esprit. Le témoignage de l'Esprit. Il en sera de même de tout homme qui naît de l'Esprit. On va l'entendre. On va l'entendre. Tu vas parler, c'est le témoignage de l'Esprit. Dieu laisse des traces comme ça pour confirmer, alléluia, ce qu'il est en train de faire continuellement, ce qu'il va faire continuellement. Et quand l'Esprit de Dieu est descendu, il y a eu des témoignages de l'Esprit et ça est venu parce qu'on l'a entendu. On l'a entendu. Et toi aussi, quand tu deviens enfant de Dieu, regarde, on va entendre. On va entendre. Le témoignage de l'Esprit va être toujours entendu. Et c'était pareil dans l'Ancien Testament. C'est pareil dans l'Ancien Testament. Je vais m'étendre un peu, je vais me perdre un peu là-dessus. Vous savez comment ça s'est passé dans l'Ancien Testament quand... Alléluia. Il y en a un qui voulait s'échapper. Alléluia. Et dans l'Ancien Testament, quand on devait faire l'expiation des péchés, le sacrificateur, on le préparait, on le faisait une fois par année. On le préparait, on l'habillait et tout. Et là, il offrait le sacrifice, un taureau d'abord pour lui-même, et puis un autre taureau pour le peuple. Et là, il devait maintenant apporter le sang dans le Saint de Saints. Il entrait là-bas une seule fois. Et aujourd'hui, je vous dis, il y a plusieurs doctrines là-dessus. Parce que quant à savoir comment est-ce qu'il traversait le voile, plusieurs théologiens, plusieurs étudiants de l'Ancien Testament et des traditions et des pratiques judaïques
te disent littéralement aujourd'hui que quand ce sacrificateur entrait dans les lieux saints avec le sang, là, il passait littéralement à travers le rideau, à travers le voile, parce que le voile était supposément être attaché. C'est pas qu'il ouvrait le voile et qu'il entrait. Il traversait le voile. Wow. Anyway, est-il que lorsqu'il rentrait là-dedans, il n'y avait qu'une seule façon de savoir que Dieu avait accepté le sacrifice. C'est que quand il entrait là-dedans, que la présence de Dieu était manifeste de façon avec approbation. Et ça s'est passé comme ça se passe ici dans l'église. Quand la présence de Dieu manifeste, avez-vous remarqué, les gens commencent à danser, les gens commencent à courir, et c'était la même chose dans la présence de Dieu. Et il ne pouvait pas rester tranquille. Il allait commencer à danser là-dedans. Il allait commencer à sauter comme vous le faites. Et là, le bord de sa robe était orné de petites cloches. Et quand il commençait à danser là-dedans, le peuple à l'extérieur était tout silencieux. Parce qu'il ne fallait pas manquer. Mais quand ils entendaient le cloche faire bling, 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 bling là-dedans, ça veut dire que wow, Dieu avait accepté le sacrifice. Mais comment ils faisaient pour savoir si Dieu acceptait le sacrifice? Ils entendaient le son des cloches qui ornaient la robe du sacrificateur, et c'était le signal. Et quand ils entendaient cela, ben, tout le monde à l'extérieur aussi a commencé à pousser des cris de joie et d'adoration vis-à-vis du Seigneur. Avez-vous remarqué que quand il y a un groupe de gens qui prient pour quelqu'un avec le Saint-Esprit, dès qu'ils entendent la personne commencer à parler en langue, tous ils commencent à être excités, tous ils poussent des cris de joie, c'est la même chose arrive encore aujourd'hui. C'est quand ça doit être comme ça. Amen. Et il n'y a pas plus de joie à recevoir le Saint-Esprit que de prier avec quelqu'un d'autre qui reçoit le Saint-Esprit. C'est la seule chose qui arrive proche. On dirait que ça éclabousse un peu sur toi aussi. Là, tu te sens rafraîchi, tu te sens heureux. Amen. Mais ne commencez pas à vous battre pour prier pour les gens dimanche. Non, moi je veux prier pour lui. Non. Tous ensemble, on va être rafraîchis. Amen. Alléluia. Le Seigneur a été baptisé, et tout de suite, après cette confirmation, tout de suite après cela, il n'est pas allé et commencé à gagner des gens à la tonne. Et souvent, des fois, nous on pense que boum, dès que Dieu nous appelle, demain là, on devient le plus grand évangéliste dans la ville. Et non. Des fois, ce n'est pas toujours comme ça. De cette expérience, boum, il est allé dans le désert. Dieu vient de le remplir, boum, dans le désert. Et là, il va pour prier 40 jours et 40 nuits. Quel temps de prière intense. Quel moment de prière. Mais il sort de là, la première personne qu'il rencontre, ce n'est pas un ange. La première personne qu'il rencontre, ce n'est pas quelqu'un qui a soif de Dieu. La première personne qu'il rencontre, c'est le diable en personne. Et toi, tu te dis, je vais prier et je vais voir les anges. Bon. Alléluia, amen, gloire à Dieu. Mais ne dis pas maintenant, je ne veux pas prier, je ne veux pas, parce que je vais... Non, c'est pas ça. Seulement, il faut être prêt par rapport à ce que Dieu va faire. Amen. Alléluia. Le frère Simplice, j'ai l'impression des fois il coupe mon micro. Mais on est ensemble. Amen. Bien, vous êtes fatigué. Vous avez mangé trop de dinde à la fête de l'Action des Grâces. Qui a mangé le repas d'Action des Grâces aujourd'hui? Juste une personne. Hier. Hier?
Sœur riche ne voulait pas avouer. Vous avez mangé trop de dinde. Là, ça nous endort. Alléluia. Mais, tu sais, je veux vous partager. Non, on va laisser ça. Tu sais, quand on entre, quand on prie, non, je vais d'abord poser la question. Pourquoi est-ce qu'on jeûne? Oui. Chasser l'incrédulité. Pourquoi est-ce qu'on jeûne? Crucifier la chair. Crucifier la chair. Pourquoi est-ce qu'on jeûne? Je n'ai pas dit que c'était faux. Hein? Pour maigrir, c'est il y en a qui font ça aussi. Pour avoir un projet, oui, pour bouger le pouvoir de papa. Alléluia. Et pourquoi est-ce qu'on jeûne? Ok. Ce sont tous des réponses qui rentrent dans ce qu'on veut. Mais il y a un effet que le jeûne va produire. Quand tu ne manges pas, ben, ta chair est faible. Amen. Amen. Quand ta chair est faible, ton esprit devient fort. Et ton esprit prend le dessus. C'est pourquoi c'est très important. Des fois, les gens jeûnent et ça devient contre-productif. Pourquoi? Parce que pendant qu'ils jeûnent de la chair, ils ne nourrissent pas l'esprit avec les bonnes choses. C'est très important de demeurer dans la parole de Dieu quand on jeûne. C'est très important de ne pas perdre son temps sur des faux vidéos YouTube et des jeux pendant qu'on jeûne. Il faut prendre le temps de prier, parce que sinon, on affaiblit la chair, mais on nourrit l'esprit avec de mauvaises choses. Fait que ça va être encore plus difficile à battre après. Allô? Parce que les jeunes, ce n'est pas juste se priver de la nourriture et puis pendant qu'on fait toutes les autres mauvaises choses. Ça ne va pas vraiment fortifier l'esprit. Ou ça va le fortifier, mais dans le côté négatif. En fait. Et donc, quand on jeûne, il faut se donner une discipline aussi de prière et de la parole de Dieu. Amen. Mais qu'est-ce que ça donne comme résultat? C'est que ta chair est diminuée et ton esprit devient plus sensible. Et une chose que j'ai découvert avec le jeûne, c'est que ton esprit devient tout simplement sensible. Ce n'est pas que ça devient sensible seulement aux choses de Dieu, mais non, ça devient tout simplement sensible au spirituel. Ça peut être autant négatif que positif, mais ça devient juste sensible à ce qui est spirituel. C'est pourquoi il est très important, encore davantage, d'être guidé par la parole. Parce que quand tu es jeûné, quand tu jeûnes, tu es ouvert à tout ce qui est spirituel. Amen. Amen. Donc, demeurer dans la parole, se laisser guider par la parole, n'est pas errer, parce que tu es tout simplement sensible. Savez-vous que ceux qui, l'église de Satan, ils jeûnent aussi? Allô? Ils jeûnent aussi. Pour être plus fort dans le mal. Donc, on va être prudent par rapport à cela. Maintenant, le Seigneur a été, il a jeûné 40 jours et 40 nuits, et la première, j'allais dire la première personne, on peut l'appeler comme ça,
Mais le tout premier entité qu'il rencontre, c'est le diable. Tu sors du jeûne, tu voudrais entendre de la musique angélique, mais la première personne qui est à ta porte, c'est le diable. Parce qu'il va venir tester pour voir si ce que tu as fait était vraiment sérieux. Et là, on était passé à travers les 3 tentations que le Seigneur a eues. Et il a été tenté avec la nourriture, il a été tenté avec la reconnaissance de son nom, et il a été tenté avec le désir du pouvoir, en fait. Et ces 3 tentations sont là vraiment les 3 voies par lesquelles toute tentation auquel vous allez faire face va venir. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. On n'est pas tenté en dehors de ces 3 dimensions. Et toutes les tentations vont solliciter la chair. La chair a des désirs. Et c'est Dieu qui a mis les désirs dans la chair, dans notre chair. Alors, mais lorsque nous sommes devenus déchus, ces désirs deviennent un handicap pour nous, en fait. Et où la satisfaction de ces désirs peut vraiment être pervertie. Il y a plusieurs désirs et ces désirs ne sont pas un péché. Il ne faut pas se battre avec le désir. Il faut plutôt déterminer comment répondre à ces désirs. Par exemple, le désir de manger. C'est un bon désir. Qui aime manger ici? Moi, j'aime manger. Je n'aime pas beaucoup manger, mais j'aime bien manger. J'aime goûter aux choses. Quand c'est bon, ça fait du bien, n'est-ce pas? Quand c'est bon, c'est bien. Le désir de manger n'est pas un péché. Ne commence pas à prier et lier le désir de manger. Non. Mais Dieu donne un cadre pour répondre à ses besoins. Trop manger, ça devient un péché. On appelle ça les excès de table. Il y en a qui, pour éviter ce péché, ils ne mangent pas sur la table. Comme ça, ils ne vont pas faire les excès de table. C'est pas là le point. Que ce soit les genoux ou la terre, c'est les excès, c'est les excès. Amen. Amen. Et vous allez remarquer aussi, c'est que le péché, c'est quelque chose qui est détrimental pour nous. Tout ce que la Bible appelle péché, c'est parce que c'est mauvais pour nous. Ce n'est pas parce que ça diminue Dieu ou ça fait perdre à Dieu quelque chose. Non, c'est parce que ça nous détruit. Quand tu manges trop, c'est pas bon pour ta santé. Et c'est pourquoi c'est mauvais, c'est péché. Et tu sais, d'autres vont dire, ok, je ne veux pas manger ou je vais manger mal. Mais manger mal aussi, c'est péché parce que tu détruis pareillement ta santé. Ton corps est le temple du Saint-Esprit et il faut que tu en prennes soin. Amen. Et tu ne dois pas négliger ta santé. Donc, on mange pour être en bonne santé. Amen. Amen. Et donc, il y a le désir et le cadre pour satisfaire le désir. Et il y a un autre désir dont on n'aime pas trop parler, on n'aime pas trop parler. On est trop gêné pour parler, c'est le désir sexuel. C'est Dieu qui a placé le désir sexuel dans l'homme. Amen. Pourquoi il n'y a pas d'amen là-dessus? Amen, 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 amen. C'est Dieu qui a placé le désir sexuel dans l'homme. Amen. Amen. Maintenant, le désir sexuel n'est pas un péché. Mais Dieu donne un cadre dans lequel on va satisfaire ce désir et le cadre du mariage. Or, le mariage, le sexe devient problématique parce que ça peut causer ça peut amener des maladies,
ça crée des jalousies, ça crée des familles multiples, des gens qui se battent les uns les autres. Mais quand on reste dans le cadre que Dieu a défini, ben, le désir produit quelque chose de positif. Quand tu manges bien, ben, tu es en santé, c'est bon. Il faut garder le désir dans le cadre du contrôle de Dieu. L'orgueil de la vie. Si Dieu nous enlevait l'orgueil de la vie, on serait des légumes, des amorphes, des paresseux. Tu te réveilles le matin, tu ne veux pas sortir du lit, tu restes dans le lit jusqu'à 11 heures, tu vas au frigo, tu ouvres, tu prends le restant de pizza, que ça fait 3 jours que c'est dans le frigo, tu mets dans le micro-ondes, tu manges, et la moitié des canettes de Pepsi qui étaient restées sur la table, et avec toutes les mouches qui commencent à se former là-dedans, tu souffles juste des mouches, et puis tu bois, et c'est pas bon. Et c'est pas bon. C'est pas bon. Mais quand il y a l'orgueil de la vie en nous, et qu'on met ça entre les mains de Dieu, ça nous motive à être des gens responsables, qui se fixent des objectifs, qui travaillent, qui veulent participer à ce qui se fait à l'église, qui veulent bâtir une famille, qui veulent pourvoir pour sa famille. Tu sais, quand tu n'as pas d'orgueil de la vie, ta famille va mourir de faim, tu ne vas rien faire. Tu vas dire, oh, bon, on va se débrouiller. Mais quand il y a un peu d'orgueil dans ta vie qui est placé à la bonne place, et tu ne vas pas permettre que tes enfants dorment à famille. Allô? Allô? Amen. Oui. Et tu ne vas pas permettre que ta famille dorme dehors. Tu vas trouver un travail, même si c'est servir le café au McDonald's. Tu vas aller parce que tu as une ambition, tu veux atteindre quelque chose, tu vois. Mais Dieu ne peut pas nous enlever cela. On est détruit si Dieu nous enlève cela. Imaginez-vous là, je connais un frère qui était ici, qui avait perdu le goût. Il avait perdu le sens du goût. Le goût de manger? Ben, il ne goûtait rien. Okay. C'est-à-dire, tu peux mettre du sucre dans sa bouche ou du sel, ça ne change rien. Il ne sent rien. J'avais pitié pour lui. Et il était mince comme ça. Parce qu'il mange par nécessité. Il n'y a alors aucun plaisir dans le manger. Ça, c'est pas bon, ça. C'est que tu lui donnes des haricots, que tu lui donnes des... Je sais pas, moi. Ça ne change absolument rien. Tu lui donnes des choux de Bruxelles. Il mange, il avale. Aide-moi, Seigneur. Il était resté longtemps comme ça. Il est comme ça pendant longtemps. Parce que le coronavirus fait ça aussi. Parce que j'ai eu ça, c'est vrai. Et puis j'ai mangé comme si j'ai mangé du sang. Et pour ça, j'ai dit, je comprends qu'est-ce qu'il vit. Parce que j'ai passé par là. Lui, c'était même avant que le Covid existe. C'était dans les années quoi 99, 2000. Donc lui, il avait goûté au Covid avant que nous, on arrive. Je pense que c'était suite à une maladie ou un accident. Il a perdu complètement, il ne goûte rien. Il ne goûte rien. Tu lui donnes du coke ou de l'eau, c'est pareil. C'est difficile. Mais il est mince. Parce que manger, c'est une nécessité, il n'y a pas de plaisir. Et donc, l'orgueil l'orgueil de la vie, la convoitise des yeux. Oh Seigneur, on n'a pas regardé ça. La convoitise des yeux.
Des fois, tu dis, Seigneur, rends-moi aveugle. N'est-ce pas? Oh, je suis le seul. Oh, moi, je ne comprends pas ça. Je peux dire une chose. Je peux prier, ça va passer. Et vous autres, vous faites comment? Hein? Vous ne regardez pas certaines choses, des fois vous dites, oh, j'aimerais avoir ça. Amen. Allô? Mais la tentation peut venir, mais je repousse tout de suite. Ouais, c'est ça, on repousse. Mais... L'autre jour, j'allais au magasin parce que mon fou m'a laissé. Et puis j'allais acheter un fou. Et puis quand j'allais, je vois d'autres choses. Je regarde, je dis, ok. Après, mais tout le monde n'est pas aussi fort que vous, Maman Jacqueline. Tout le monde n'est pas parent comme vous là. C'est pour vous dire. Merci Seigneur. Regarde par exemple la sœur Viviane. Elle est revenue avec la moitié du Sénégal dans ses bagages. C'était pas le quart, ok, on va dire le quart. Le quart, presque les quarts. Un peu moins que les quarts. Ça aurait été mieux de ne pas voir certaines choses, n'est-ce pas, sœur Viviane? Certains tissus. Si on ne les avait pas vus, on allait bien rentrer. Et la convoitise des yeux est là. C'est un problème réel. Je ne veux pas dire que, ok, bon. Non, non. C'est là, tu vois des choses. Waouh, j'aimerais bien avoir ça, n'est-ce pas? Alléluia. Donc, je ne suis pas le seul. Et c'est ça. Donc, mais le Seigneur nous a montré comment lutter contre cela. Tu sais, il n'a pas appelé le feu du ciel pour pulvériser le diable. Il aurait juste pu transformer le diable là, juste en un autre grain de sable quelque part. Non, il n'a pas fait ça. Imaginez-vous s'il avait fait ça. Ça veut dire qu'il nous dit que c'est comme ça que nous devons réagir. Et quelqu'un nous offense dans l'église. Oh my goodness. On les transforme en grenouilles, quelque chose comme ça. Non. À tout ce qu'il y a eu comme tentation, le Seigneur a répondu de la même façon. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Alléluia. Il a répondu avec la parole. Il a toujours répondu avec la parole. Et la parole est efficace parce que la parole, c'est Dieu. La parole va venir à bout de toute tentation. Tu sais, très souvent nous tombons en tentation parce que nous nous levons le matin, nous ne lisons même pas notre parole, nous partons et allons affronter le jour et tous les démons et tout le monde sans avoir mis la parole de Dieu en nous. Mets la parole de Dieu en toi avant de sortir. Alors, amen. Et tu es mieux équipé pour affronter ce que le diable va te lancer au cours de la journée. Prends le temps de lire, prends ton 15-20 minutes le matin, lis ta Bible. Alléluia. Et il y a même un chant qui dit, les enfants qui dit, lis ta Bible chaque jour, prie à chaque jour, prie à chaque jour, lis ta Bible, prie à chaque jour, et tu grandiras. Et tu grandiras. Et voilà. On voit qu'il y a des garderies ici. Et donc c'est ça. Donc, mets la parole de Dieu en toi. Et ça va t'aider, ça va t'accompagner. Et tu auras de la munition quand l'ennemi va se pointer sur ton chemin. Amen. Et après avoir résisté au diable, vous voyez, et ça c'est
regardez, lis un peu Matthieu 4, versets 8 à 11. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si je te prosternes et m'adore. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Alors le diable baissa. Et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Wow. Et très souvent, nous voulons voir ceci à l'envers. On veut voir d'abord les anges nous servir, et puis après, on va dire, ok, non. Et il faut d'abord passer par l'épreuve. Nous n'aimons pas l'épreuve. Moi, je n'aime pas l'épreuve non plus. Mais, si j'ai entendu une prédication qui m'a bouleversé, qui m'a permis de prier vraiment dans la bonne direction. Un jour, je partagerai ces choses. C'est que des fois, la parole de Dieu nous dit ceci, que les anges sont des serviteurs ou de ministres qui sont assignés pour nous assister dans nos tâches. Amen. Mais les anges sont assignés par Dieu. Amen. Allô? Amen. Mais des fois, moi j'ai prié dans ce sens-là. J'ai prié et j'ordonnais aux anges que les anges fassent ceci. Mais je suis tombé sur un enseignement qui m'a beaucoup aidé. Au fait, quand l'ange est assigné sur toi, Dieu lui donne une mission. Allô? Mais et si tu veux jouir de son ministère, tu es mieux de te soumettre alors que de commander. Alors, je ne sais pas si vous voyez un peu les nuances là-dedans. Il est là, il a une mission de la part de Dieu. Mais toi, que Dieu nous aide, des fois tu ne sais même pas c'est quoi la volonté de Dieu. Mais, tu sais, regardez ceci. Le centurion dit quoi? Je suis un homme sous autorité. C'est pourquoi j'ai autorité. Parce que je suis soumis. Alors quand je commande, c'est exécuté. Mais c'est presque le même principe. C'est lorsque nous nous mettons vraiment sous soumission à la parole de Dieu que les anges exercent maintenant cette autorité, parce que là nous sommes en ligne avec la mission pourquoi ils ont été envoyés auprès de nous. Allô? Seigneur, merci pour les anges, mais aide-moi à rester dans sa volonté afin que tes anges soient vraiment libres de faire ce qu'ils sont en train, ce qu'ils ont été envoyés pour faire. Dieu dit va à gauche et toi tu veux aller à droite, mais il envoie ses anges pour t'accompagner à gauche. Et toi tu veux aller à droite. Tu penses que les anges vont désobéir à Dieu pour te suivre à droite? Tu vas aller à droite tout seul. Allô? Amen. Tu sais, des fois, nous sortons de cette couverture et nous perdons cette autorité que nous sommes supposés avoir dès le départ. Mais si nous restons sous soumission, waouh! Donc, après que Jésus ait été complètement soumis, les anges sont venus et ils ont rendu ministère. Les anges étaient là lors de la création.
ils ont vu les résultats de la rébellion. Ils ne vont jamais participer dans... Au fait, la rébellion va attirer les démons et la soumission va attirer les anges. C'est aussi simple que ça. Alléluia. Et là, après avoir passé tout ça, le Seigneur a commencé son ministère. La question lui a été posée. Jean-Baptiste, lisons-le dans Matthieu 11. Matthieu 11, 2 à 6. Or, Jean ayant mis par dans la prison tout ce que Jésus-Christ faisait, il envoya 2 de ses disciples pour dire: Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Et Jésus répondant leur dit: Allez et rapportez à Jean les choses que vous entendez et que vous voyez. Les aveugles recouvrent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont nettoyés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et l'évangile est annoncé aux pauvres. Heureux celui qui ne se scandalisera pas de moi. Comme il s'en allait, Jésus se mit à parler de Jean au peuple et dit: Qu'êtes-vous allé voir au désert? Était-ce un roseau agité du vent? Mais encore, qu'êtes-vous allé voir? Était-ce un homme vêtu d'habits précieux? Voilà, ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Car c'est celui-ci de qui il est écrit: Voici, j'envoie mon ange devant ta face, qui préparera ton chemin devant toi. Wow. Regardez ceci. Je viens de découvrir une chose. Que le Seigneur Jésus était vraiment un pentecôtiste. Est-ce que vous l'avez vu? Avez-vous vu comment il dit: Qu'êtes-vous donc allé voir dans le désert? Est-ce là? Qui est-ce que vraiment vous êtes allé? Ça, c'est un prédicateur pentecôtiste qui dit les choses, qui répète les choses comme ça, non? Non? Anyway. Bon, je vais retourner à mon étude biblique. et regardez ceci. Jean, des fois, tu arrives à une place où tu passes à travers une situation difficile, tu commences à douter de la parole de Dieu et de ce que tu as eu comme expérience dans ta marche. Oui ou non? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà arrivé à une place où tu commences à douter? Waouh, suis-je vraiment dans le vrai ou... Bon, juste montre-moi. Si tu existes. Celle-ci est bonne. Et le frère Ludovic lui dit, des fois il se demande même s'il existe. Là, ça devient plus que galère. Est-ce que j'existe même? Alléluia. Mais soyez consolés aujourd'hui. Si vous êtes déjà arrivé à cette place où vous doutez, vous vous posez des questions, soyez consolés. Parce que même Jean-Baptiste est arrivé à cette place-là. C'est lui-là même qui a vu la colombe là, et qui a entendu la voix. Celui-ci est mon fils. C'est lui qui dit qu'il a entendu. Mais quand il était en prison et qu'il savait que pour lui c'était fini, il dit, allez un peu demander, est-ce que c'était vraiment lui ou bien il y a quelqu'un d'autre qui va venir? Si lui peut arriver à cette place, personne d'entre nous ici n'est épargné de cela. Amen. Alléluia. Et maintenant, quand il est arrivé à cette place, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé, posé les questions. Il n'est pas allé sur YouTube, ok? Alors, il est allé à la même place à celui que Dieu lui avait dit en premier. Alors, il est retourné à la source. Il dit, dis-moi un peu, sommes-nous dans le bon ou pas? Et qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur lui a donné la parole.
Il ne lui a pas donné autre chose. Il lui a donné ce qui était déjà écrit dans Ésaïe. Alors, il dit, allez dire à Jean que les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent et les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Quelle réponse! C'est moi, à la place de Jean, j'aurais espéré une démonstration de ce pouvoir pour me sortir de la prison. Alors, Seigneur, je t'ai servi, je me suis dressé contre les rois et toutes ces choses, et là, me voici en prison. On va me couper la tête et tu ne fais rien. Hier, j'ai parlé à quelqu'un qui me dit, pasteur, là, ça ne va pas. Je me suis fait baptiser ici même, mais ça ne va pas. Bon. J'avais le goût de lui dire, moi-même aussi, je me suis fait baptiser ici, mais ça ne va pas non plus. Alléluia. Et servir Dieu ne veut pas dire être exempt de problèmes. Alors, Amen. le problème va venir. La pluie tombe sur le champ des méchants et des bons. N'est-ce pas, Sœur Georgette? Non, Sœur Georgette dit non. C'est plus grave quand même. C'est plus grave quand le Seigneur. Et avec la grâce, on peut. Ouais. Et tu sais, c'est comme pauvre Jean. Là, il a tout fait, mais il est en prison. Permettez, vous êtes au moins d'accord avec nous que, tu sais, avec moi, que au moins nous ne sommes pas encore en prison. Mais Jean était en prison. Il n'y a pas de menace que nos têtes soient coupées jusqu'à ce que je sache jusqu'à présent. Allô? Le problème, c'est que peu importe ce qu'on traverse, c'est peut-être plus difficile que dans le monde, mais on perçoit ça différemment. Ouais. On l'encaisse avec joie. C'est ça. La clé, vraiment, c'est la perception. C'est ça. Parce que, tu sais, dans le monde, on faisait face à pire, mais avec beaucoup d'angoisse en plus. Moi, je ne sais pas pour vous, mais il y avait un vide énorme là-dedans. Et des fois, ce n'était même pas la persécution. J'ai partagé cela quelques fois ici, à quelques reprises. Des fois, je m'endormais. Tu sais, quand j'étais dans le monde, je ne savais pas Dieu. Je travaillais comme un malade, toujours à courir après l'argent, mais l'argent prend des ailes et puis s'envole. Tu sais, des fois, j'allais fatigué. Je vais arriver à la maison, je dors. Ça m'arrivait souvent quand je dormais l'après-midi. Je dors peut-être vers 13, 14 heures, 15 heures même des fois. Mais là, tu te réveilles à 17 heures. Là, tu ne sais plus si c'est le matin ou si c'est le soir. Tu ne sais plus tu es qui et tu ne sais plus tu es où. Et là, tu regardes même, on dirait que la chambre, même là où tu es, c'est comme si ça devient énorme. Tu ne vois même pas la porte où elle se trouve. Et il y a un sentiment d'angoisse et de perdu, alors perdu complètement. Je vous dis, j'avais souvent ces phases-là qui m'arrivaient. Mais gloire soit rendue à Dieu. Lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur, je n'ai plus vécu un seul moment comme ça. Amen. C'est particulier. Le monde est plus pire. Mais très souvent, nous sommes comme les Israélites. Ils étaient esclaves en Égypte. On les fouettait, on les torturait, on les faisait travailler sans salaire. Ils gagnaient un pain de survie. Mais lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, la manne gratuite, les cailles gratuites, mais ils se plaignaient quand même de l'Égypte. Oh, qu'on était bien l'Égypte. Quoi? Nous avons l'art d'oublier vite.
Mais laissez-moi vous dire, Dieu est bon. Mieux vaut toutes les difficultés dans le service de Dieu qu'une vie sans difficulté en dehors de Dieu. Et j'ai prié avec des jeunes aujourd'hui à la maison. À la fin, je ressentais juste de leur dire une chose, demeurez dans l'Église. Réservez Dieu. Ne permettez à personne ni à quoi que ce soit de venir entre vous et Dieu. Peu importe qui, peu importe quoi, restez auprès de Dieu. Ne laissez personne, c'est ce que je leur ai dit, ne laissez personne. Peu importe, restez dans les voies de Dieu. Restez dans les voies de Dieu. Parce qu'il n'y a pas mieux que ça. Oui, des fois c'est dur. Mais laissez-moi vous dire, c'est pas plus mal que ce qu'on avait avant. C'est pas plus mal. Et là, le Seigneur a fait une démonstration, c'est-à-dire il y avait des choses qui étaient dites dans la parole de Dieu qui confirmaient sa présence, et ils sont allés voir ces choses pour confirmer que c'était lui. En d'autres termes, la parole donne toujours direction. Et laissez-moi vous dire aussi une autre chose, il faut connaître Dieu. Il faut connaître Dieu. Il faut avoir une relation avec Dieu. Jean-Baptiste était à une place où lorsqu'il a été mis à l'épreuve, il s'est demandé, est-ce que c'est toi ou y a-t-il quelqu'un d'autre? En d'autres termes, je ne sais plus, tu es qui? Je dois savoir à tout le temps qui il est. Amen. Et je ne peux pas me permettre d'arriver à une place où je ne sais plus qui Jésus est. Et c'est pourquoi connaître la nature de Dieu, être vraiment ancré dans l'unicité, c'est fondamental. Et c'est pourquoi le plus grand commandement, c'est écoute Israël, l'Éternel, ton Dieu est le seul éternel. C'est le premier et le commandement les plus importants. Regardez, je vais juste vous montrer une petite chose ici. Ça, c'est une de révélations que on va le lire un peu. Matthieu 16. Matthieu 16, 13 à 20. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera lié dans les cieux. Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Waouh! Et regardez ceci. Les disciples sont en train de se disputer un peu en ce qui concerne les enseignements du Seigneur et sa nature. Et là, la Bible nous dit Jésus arrive dans ce territoire et il pose cette question à ses disciples. Il dit, qu'est-ce que les gens disent que je suis? Que dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Et regardez, il y a toujours ces deux terminologies qui sont utilisées, le Fils de l'homme et le Fils de Dieu. Le Fils de l'homme, ça parle de sa nature humaine.
Et le Fils de Dieu, c'est sa nature divine, ou son héritage divin. Là, il dit, qu'est-ce que les gens disent que je suis? Il demande ça aux disciples. Qu'est-ce que les gens disent que je suis? Et les disciples ont répondu, il y a certains qui disent que tu es Jean-Baptiste. D'autres disent que tu es Élie. Les autres disent que tu es Jérémie ou un des prophètes. En d'autres termes, les gens pensent que tu es un de ces prophètes anciens qui sont morts et qui est revenu pour, je ne sais pas, compléter ce qui devait être complété. Bon. Les gens avaient une opinion de qui était Jésus-Christ. Et là, les disciples sont en train de présenter ce que les gens disent au sujet du Seigneur Jésus. Et ça nous parle du premier niveau de connaissance. Ce que les gens vont te dire au sujet du Seigneur Jésus-Christ. Et très souvent, nous tous, nous sommes introduits au Seigneur Jésus-Christ par ça. On a appris qui était le Seigneur Jésus-Christ à l'école du dimanche. On a appris qui était le Seigneur Jésus-Christ dans les prédications des pasteurs. On a appris, certains d'entre nous même, à l'église catholique. On a été introduit au Seigneur Jésus-Christ à l'église catholique. On le présente comme un bébé dans cette crèche ou comme un homme crucifié qui est à la croix. Il y a toujours beaucoup de choses que les gens vont dire au sujet de qui est le Seigneur Jésus-Christ. Il y en a, les musulmans disent que c'est juste un prophète, et il y a toute une variété d'opinions. Et les premières connaissances, tu vas les prendre là. Mais ce n'est pas assez. Le Seigneur a continué et il leur pose, et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Tu as entendu toutes ces choses, tu as peut-être lu certaines choses. Maintenant, c'est quoi ton opinion du Seigneur Jésus-Christ? Qu'est-ce que tu penses qu'il est? Si aujourd'hui on te disait Jésus, à quoi est-ce que tu penses en premier? Il y en a qui vont penser que c'est juste un prophète. Il y en a qui vont penser que c'est juste une figure historique. Mais à un pentecôtiste né de nouveau, ayant la révélation d'un seul Dieu, quand on dit Jésus, on dit Dieu. Et il n'y a pas, des fois, au lieu de dire Dieu, on dit Jésus. Et des fois, au lieu de dire Jésus, on dit Dieu parce que pour nous, c'est interchangeable. C'est la même chose. Et des fois, quand je vais être en train de traduire, je me sens faire ces, je ne sais pas comment on peut les appeler, ce sont des quoi, des lapsus ou des français. Quand, par exemple, le pasteur dit, and God said, et puis moi je traduis, je dis, et Jésus dit. C'est comme ma tête, dès que, ça enregistre la même chose. Qu'ils disent Jésus, moi je peux dire Dieu. Ma tête n'enregistre pas ça comme une erreur. Parce que c'est clair que lui, c'est lui. Pardon? C'est des assimilations. Ok, voilà. C'est une assimilation. Bon, il n'y a pas de question là-dessus. Et quand Dieu, justement Jésus, Dieu demande qui dites-vous que je suis? Et là encore Pierre, toujours lui, toujours le premier à répondre, toujours lui à être spontané, toujours lui à dire les choses avec sa langue avant qu'il ne les pense avec sa tête. Et il répond tout de suite, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Waouh! Et là, il y a ce que les gens disent et ce que toi tu vas dire. Ce que toi tu sais, c'est le deuxième niveau de révélation. Ce que les gens te disent, c'est le premier niveau de révélation. C'est que toi tu découvres par toi-même. Et tu ne peux y arriver que par une relation personnelle.
À un moment donné, il faut que tu lises la Bible pour toi-même. À un moment donné, il faut que tu recherches ces choses pour toi-même. Et là, tu arrives à cette révélation qui est propre à toi et que même si quelqu'un vient te dire le contraire, tu sais, avec n'importe quelle habilité oratoire, il ne va pas te faire bouger de ta connaissance. Parce que ça devient une expérience personnelle. C'est ça, amen. Alors, et très souvent, nous ne voulons pas cela. Nous ne faisons pas cela. Et c'est pourquoi tu vois des gens qui sont toujours en train de fléchir au vent de doctrine. Ils ne sont jamais arrivés. Et il y a toujours, je dis, mais je ne sais pas, mais c'est vraiment une source de confusion. Moi, je crois sincèrement que tu n'es pas appelé à errer continuellement. Amen. À un moment, il faut que tu arrives là. Même les Israélites, après 40 ans, ils sont arrivés dans la terre promise. Amen. Toi, et il y a un terme même qu'on appelle cela, qu'on donne à cela juste pour lui donner un sens acceptable. On dit un cheminement. Un cheminement. J'aimerais ça connaître vraiment le sens du mot cheminement. Qu'est-ce que ça signifie? Parce que des fois, on utilise des mots. Moi, je ne veux pas utiliser un mot qui va me faire marcher toute l'éternité pour décrire. Je veux arriver. Alors, un cheminement. Je veux arrêter de cheminer, je veux arriver. Alors, cheminer, hein, en tout cas, c'est pas bon, ça me fait penser à la fumée. C'est pas bon, c'est pas clair. Je veux juste arriver. Amen. Alléluia. Tu veux juste arriver. Amen, non? Amen. Mon cheminement, oh Seigneur Jésus. Alléluia. Maintenant, là, deuxième niveau, c'est que tu sais, c'est que Dieu te dit qu'il est. Et tu dois arriver à cela. Et très souvent, beaucoup d'entre nous allons arriver là-bas et nous nous arrêtons. Nous savons qui Jésus est. Oh, que nous savons qui Jésus est. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le lit de la vallée, le rose des Sharon. On peut tout citer là. Mais c'est bon. Mais ce n'est pas tout ce que Dieu a en réserve pour toi. Amen. Il y a juste un dernier niveau. Et là, Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et pour juste confirmer que la connaissance de Dieu vient toujours comme une révélation. Dieu va se montrer. Et il dit, et moi je te dis, alléluia, que tu es pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église. Et non seulement, il dit, maintenant que tu sais qui je suis, maintenant tu vas pouvoir savoir exactement qui tu es. Et la révélation de Dieu dans ta vie va te permettre de connaître exactement qui tu es. Et moi je pense que ce n'est que logique avec tout le reste de la parole de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Comment ça vous dites Amen? Je n'ai même pas dit comment. Ce n'est que logique avec tout le reste de la parole de Dieu. Voilà comment je le vois. Dieu nous a créés à son image. Alors, c'est lorsque nous connaissons vraiment qui est Dieu que nous allons connaître qui nous sommes, parce que nous sommes faits comme lui. Et ça fait du sens. Logique, non? Alléluia. Même si vous n'êtes pas d'accord, moi j'embrasse ça. La pleine connaissance de qui est le Seigneur nous permet de dire qui nous sommes, nous permet d'entrer dans la plénitude de la connaissance de qui nous sommes. Et très souvent, nous traînons à certains endroits. Nous luttons avec certaines choses parce que nous n'avons pas la pleine connaissance de qui nous sommes dans le Seigneur.
Nous sommes la prunelle de ses yeux. Nous sommes l'objet de son affection. Nous sommes adoptés. Nous sommes des co-héritiers avec lui. Nous ne sommes pas un petit groupe insignifiant. Tout l'univers nous appartient pour l'amour de Dieu. Nous ne devons pas être ce petit groupe insécure. Nous sommes en train d'attendre le plus grand réveil qui va y avoir et nous allons sortir de ce monde triomphant après avoir vaincu tous les systèmes que l'ennemi va mettre devant nous. Nous ne sommes pas insignifiants. Nous sommes la grande armée du Seigneur. Nous sommes nés de nouveau. Alléluia. Nous sommes nés de nouveau et nous devons lui être continuellement, infiniment reconnaissant de ce qu'il est en train de faire avec nous. Je ne sais pas pour vous, mais laissez-moi vous dire ceci. Nous ne sommes pas rien. Alors, pas que nous commençons à marcher avec orgueil, non. Que nous commençons à marcher avec assurance. Alors, que nous commençons à marcher avec assurance. Une feuille, tu sais, surtout l'automne ici, là, les feuilles tombent beaucoup. Tu marches seul le soir sur la rue, juste une feuille qui tombe de là, te voilà, tu pars en courant. Oh, enfant de Dieu! Vraiment? Par leur ombre même. Je vais raconter une histoire. C'était, enfin, on me l'a raconté aussi, le frère Mutombo était là. Et tu sais, à l'époque, là, chez nous au pays, la télévision venait de sortir. Et là, ma famille habitait une ville qui est à 700 km de Lubumbashi, Kamina. Et là, on avait un cousin qui s'appelait Papa Eleter. Il avait une télé noir et blanc, Philips. Et là, tu sais, des fois, mes cousins et mes frères allaient partir chez le Papa Eleter. Lui, il restait en ville. Ben, moi, ma famille restait dans la cité. C'était presque 45 minutes de marche, juste pour aller regarder la télé. Avez-vous vécu cela ou bien vous tous, vous êtes nés dans la période où il y avait déjà la télé? Nous, moi je me rappelle quand dans notre quartier, il y avait une seule télé dans tout le quartier, c'était la télé du commissaire des hommes. Et là, chaque soir, parce que les émissions commençaient à 18h, chaque soir, on s'est tassé sur la fenêtre. On était nombreux là, dehors, sur la fenêtre, en train de regarder la télé. Et quand on faisait trop de bruit, il fermait le rideau. Tu voyais seulement la lumière bleu-gris, tu vois les télés noirs et blancs. Ouais, Seigneur. Et quand tu étais gentil avec ces enfants, on pouvait te faire entrer dans la maison, tu t'assoyais à terre là, tu regardais n'importe quoi. Même toutes émissions, tu regardais. Tu regardes la télé, tu pouvais rester là des heures. Et il y avait une émission qui passait à la télé, et ça s'appelait Variété samedi soir. C'était tous les musiciens qui faisaient leurs concerts télévisés. Mais il fallait aller regarder Variété samedi soir. Alors ils sont partis là, ils ont regardé Variété samedi soir. Variété samedi soir est fini vers minuit 30, 1h. Maintenant, on est en Afrique là, mais pas en ville, c'est à Kamina. Et là, il fallait maintenant marcher à pied de là-bas jusqu'à la maison. Et le chemin passait par un cimetière, chemin de fer, il fallait traverser un chemin de fer. Et puis là, tu changeais de quartier, tu arrivais là-bas. Là, ils se sont mis en marche, ils étaient comme 4, je ne sais pas. Là, vous voyez, c'est tard le soir, tout le monde marche, mais tout le monde est silencieux.
Personne ne dit rien, mais il marche. À part commencer là. Et à un moment donné, on ne sait pas qui a commencé le premier. Elle a commencé à courir. Tout le monde s'est sauvé. Ils ont détalé tous. Ils ont couru pendant un bout, traversé le chemin de fer. Et puis là, ils s'arrêtent. C'était quoi? C'était quoi? Je ne sais pas. Et toi, c'est quoi? Je ne sais pas. Mais pourquoi tu as commencé à courir? Je ne sais pas. C'est parce qu'il a commencé à courir. Mais toi, tu as commencé. Mais c'est parce que je t'ai vu courir. Là, c'est sûr que jusqu'aujourd'hui, ils n'ont jamais su qui avait commencé et pourquoi ils avaient couru. Enfant de Dieu. Oh, Dieu est grand. Juste une cuillère qui tombe dans la cuisine, je chasse. Maman, c'est une cuillère que tu avais mal placée. Pas juste. Aïe, aïe, aïe. Si. Quand on connaît Dieu, on se connaît soi-même. Amen. Et notre Dieu est puissant. Nous pouvons juste marcher avec assurance. Laissez-moi vous dire, quand on agit par peur, on est déjà en désavantage par rapport à l'ennemi. On ne peut pas vraiment exercer l'autorité. Si on vivait vraiment par la grâce du diable, alors peut-être qu'on devait avoir peur. Mais on ne vit pas par la grâce du diable, on vit par la grâce de Dieu. Amen. Et si le diable voulait, avait sa volonté, on serait tous morts. Tous, sans exception. Avant qu'on connaisse Dieu, même il allait nous liquider comme ça, il nous amenait avec lui pour toujours. Donc, marchons avec assurance et nous servons un Dieu puissant, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous sommes l'objet de son affection, nous sommes le reflet de qui il est. Mais si nous entrons en pleine connaissance de qui il est, nous allons savoir exactement qui nous sommes. Amen. Amen. Et nous pouvons marcher dans cette autorité avec assurance. Avec assurance. Amen. Et Dieu est pour nous. Amen. Amen. Dieu est pour nous. Qui sera contre nous? Dieu est pour nous. Amen. Alléluia. Et vraiment, nous devons entrer dans la pleine connaissance de qui est Dieu. Ça nous permet de connaître exactement qui nous sommes. Et le Seigneur a ouvert les yeux des aveugles, les boiteux ont marché, les lépreux ont été complètement purifiés, les aveugles ont vu, les sourds ont entendu, les morts sont ressuscités. Vous savez, ces choses arrivent encore aujourd'hui parmi nous. Ces choses arrivent encore aujourd'hui parmi nous. Dieu est en train de faire des grandes choses. Et laissez-moi vous dire que nous sommes à la porte d'un réveil extrêmement explosif. Explosif. Marchons avec assurance dans cette porte que Dieu ouvre devant nous. Et nous allons voir de grandes choses. Dieu est pour bouleverser, pour secouer. Je ne sais pas pour vous, mais je sens que la marmite bouillonne vraiment. Et que nous sommes juste là. Nous sommes juste là. Et Dieu va le faire. Faisons-lui confiance. Et marchons avec assurance. Sans compromis. Laissez-moi vous dire ceci. Un de nos prédicateurs disait ceci. Si tu es de ceux qui pensent que tout doit être parfait dans l'Église pour que Dieu puisse bouger, tu vas mourir triste. Amen. Tu vas mourir triste. Les choses ne sont pas parfaites, mais laissez-moi vous dire que nous sommes
positionné pour un mouvement du Seigneur sans précédent. On le ressent dans l'atmosphère, on le ressent dans l'esprit. Certains d'entre nous connaissaient une opposition que vous n'avez jamais vue auparavant, mais certains d'entre nous sont en train de voir des ouvertures qu'on n'a jamais vécues auparavant. Ça va être juste explosif. Restons juste au poste et poussons dans la direction que Dieu veut que nous poussons, et nous allons voir un très grand réveil. Sans précédent. Donc, le Seigneur a confirmé un peu son ministère et là, on va regarder un peu ses enseignements. On va juste introduire un peu, mais on ne va pas aller plus loin. Amen. Parce que sinon, on va se faire ramasser ici. Et quand le Seigneur a commencé à enseigner, il y avait, les gens le regardaient et disaient, mais qui est-il celui-ci qui enseigne avec autorité? Il n'enseignait pas comme les scribes enseignaient. Il ne parlait pas des choses qu'il ne connaissait pas, il parlait avec assurance parce qu'il savait exactement c'était quoi. Parce que c'est lui qui les avait faits, c'est lui qui les avait créés. Et sa façon a bouleversé complètement son temps. Et beaucoup l'ont rejeté, d'autres l'ont accepté. Mais laissez-moi vous dire, il a enseigné pas comme les gens avaient l'habitude de l'entendre, d'entendre la parole de Dieu être enseignée. Il n'y a pas beaucoup de places où il va parler aussi clairement et aussi précisément en ce qui concerne la nouvelle naissance. Ici, c'est né avec Nicodème. Quand il était assis avec Nicodème, il a commencé à parler de la nouvelle naissance. On va rentrer dans ça le lundi prochain. Mais laissez-moi vous dire ceci. C'est le message le plus important. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce que le pasteur McNair a prêché le dimanche soir. Comment? Je vais raconter une histoire. Tu sais, il y avait un prédicateur, il y a un prédicateur, c'est le frère, comment il s'appelle encore? Le frère Lacombe, Brother Lacombe. Lui là, il faut que je l'invite une fois ici. Le frère Lacombe, c'était un prédicateur de la Louisiane, très particulier. La première fois que je l'ai vu prêcher ici, c'était en 99. Il était venu avec l'équipe de la Louisiane. Et il a commencé, on l'a invité pour prêcher un dimanche matin. Il a dit, je veux vous saluer d'abord. Il a pris le micro, il dit à sa femme, viens un peu ici à côté de moi, tu vas saluer la foule. Là, pendant qu'elle montait, il a commencé à parler. Et il parle. Et puis 5 minutes après, sa femme était à côté. Tu sais, elle dit, ok, bon, là il va. Elle se tourne pour aller s'asseoir. Il dit, non, viens, reste ici. Et puis là, il continue encore. Il continue. Et là, 5-10 minutes après, sa femme non, attends. Et il continue. Elle est restée là debout pendant toute la prédication. Il est comme ça, mais un prédicateur puissant. Je vous dis, ces messieurs-là, je pense que c'est un des meilleurs secrets de l'Église pentecôtiste unie internationale. Tu sais, il racontait, certains d'entre vous l'ont déjà entendu, il disait qu'un jour, il prêchait comme ça, et puis quelqu'un est rentré dans son église, il était en short, pieds nus, avec des cinglés, un cinglé, et puis des longs cheveux. Il rentre et s'assoit, et pendant que le pasteur prêche, il se lève, il crie, « Je suis Jésus !»
Et là, il continue à prêcher. Il se lève, je suis Jésus. Et puis à un moment donné, il a décidé juste de se lever et de courir rapidement vers la plateforme. Et il monte sur la plateforme, les huissiers n'ont pas. Et ici, il y a une chose que les huissiers, des fois, ils sont distraits. Quelqu'un va aller jusqu'à attaquer le pasteur, les huissiers ne bougent même pas. Et là, il dit, j'ai tenu Jésus dans le... Comment on dit ça dans le... Si. Hein? La clé 14. J'ai tenu Jésus. La clé 14. Ça vient du pays, ça. Pourquoi clé 14? C'est 4. Ok. Dis, j'ai tenu Jésus dans la clé 14. Et puis ils ont fini par baptiser le monsieur. Ouais. C'est ça. Et là, il dit un jour, il était fâché, quelque chose s'est passé, et il était dans sa voiture avec sa femme. Il était fâché, il a commencé à se plaindre. Il dit, les gens sont ingrats, ils ne sont pas reconnaissants. Tu travailles, tu pries, tu jeûnes pour eux. Non, ils ne sont pas reconnaissants. Je suis fatigué de ce travail. Tu pries, tu cherches le message. Tu veilles, tu restes tard la nuit pour trouver le message que Dieu veut prêcher. Et là, tu te lèves, tu vas, tu le prêches. Et devine quoi le lendemain? Personne ne se souvient de ce que tu as prêché. Personne ne se souvient. Et tu leur parles de la parole de Dieu. Personne ne retient jamais rien. Et il dit, là, j'ai poussé le bouchon un peu plus loin que je ne devais. Il dit, il se tourne vers sa femme. Même toi, tu ne te rappelles même pas de ce que j'ai prêché. Est-ce que tu te rappelles même de ce que j'ai prêché le dimanche? Même pas. Et puis sa femme qui était calme, parce qu'elle le connaît, dit, ah, tu avais prêché sur quoi encore? Là, il dit, j'ai prêché sur lui-même ne se rappelait plus ce qu'il avait prêché. Et quand il raconte cette histoire, il dit peut-être que lorsque tu vas sortir d'ici, tu ne vas pas te rappeler de ce que j'ai prêché. Mais rappelle-toi au moins de ceci. Il faut te repentir de tes péchés. Il faut te faire baptiser au nom de Jésus. Et un prédicateur est spécial. Bon, bref, le frère Magner avait prêché sur les geôliers. Paul, le plus grand miracle. Je crois dans le miracle. Il dit, je crois dans les miracles. Et il a parlé de comment Paul, je ne sais pas si vous voyez comment il a amené le message, comment Paul et Silas étaient en train de prier. C'était un miracle qu'ils prient même à cette heure-là, après avoir subi ce qu'ils avaient subi. Et c'était un miracle que Dieu est intervenu au milieu de la nuit. C'était un miracle que la prison a été secouée et ouverte. C'était un miracle que les chaînes sont tombées. Mais ce n'était pas le plus grand miracle. Le plus grand miracle, c'est que les geôliers et sa maison se sont fait baptiser au nom de Jésus-Christ. Et il a continué par dire que le plus grand miracle, c'est bon vous dire, c'est le salut. Le plus grand miracle, c'est quand quelqu'un parle en d'autres langues avec l'évidence, reçoit le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en d'autres langues. Et le plus grand miracle que Dieu va faire dans ta vie, c'est le salut. Et comment on parvient au salut? C'est par l'obéissance à l'Évangile. L'Évangile, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Maintenant, comment j'y parviens? C'est par ma repentance. Pierre dit dans Actes 2:38, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ma repentance, ça m'identifie à sa mort. Mon baptême d'eau, au nom de Jésus, m'identifie à son ensevelissement. Et mon baptême du Saint-Esprit, avec l'évidence de parler en langue, m'identifie à sa résurrection. Et on va regarder comment
le Seigneur va expandre là-dessus. Et la place la plus claire où il parle de cela, c'est vraiment quand il a une conversation avec Nicodème dans Jean chapitre 3. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on a partagé aujourd'hui? Oui, tu as une question? Shoot. À haute voix. Ouais. Ben, je pense que tu as trouvé ta réponse là en essayant de trouver le sens à ta question. C'est l'agneau, c'est le Fils de l'homme, c'est l'humanité. Ouais. Alléluia. Oui, non? Parce que quand on dit Fils de l'homme, on se réfère vraiment à l'humanité de Christ. Même quand dans le verset nul n'est descendu, voilà, dans le verset qui parle qu'il est descendu, nul n'est descendu, celui Oui, nul n'est descendu du Fils. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. C'est ça, mais la chair n'est pas prière. Parce qu'il dit si ce n'est lui qui est là, c'est lui le Fils. Nul n'est monté au ciel. Il y a nul parce que sinon on va s'embrouiller. Jean 3,13. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et c'est ça le Fils. C'est ce que j'essaie de poser comme question. Pendant la chose à comprendre au moment de ces versets, pendant qu'il parle, il est où? Bon, voilà. Donc, quand il dit le Fils de l'homme qui est dans le ciel, ce n'est pas l'homme qui est dans le ciel. C'est quand il dit. Est-ce qu'il parle de plus tard? Parce que, regarde, il dit personne n'est monté au ciel. Ok? Bon, en ce moment-là, est-ce qu'il était déjà monté? Non. Il dit, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, personne n'est monté au ciel, mais celui qui va monter, c'est seulement celui qui est descendu du ciel. Donc, celui qui montera, c'est celui qui est descendu. Amen. Maintenant, il dit le Fils de l'homme, il s'identifie comme lui, qui est dans le ciel. Mais là, il n'est pas dans le ciel, là, pendant qu'il parle. Ça interjecte tout simplement son omniprésence. Mais quand il est monté comment? Il est monté avec sa chair. Il est monté de chair et d'os. C'est sûr qu'il était ressuscité. Mais parce que la chair va rester. Tu sais,
sa chair, là, elle va rester pour l'éternité. Voilà, elle va rester pour l'éternité. C'est cette chair qui est montée. Ouais. Ah, c'est ça, c'est donc plus une préface au futur parce qu'il est encore. Oui, parce qu'il n'est même pas encore monté. Donc il parle de quand sa chair sera glorifiée. Ouais, moi, je vois 3 éléments là-dedans. Le premier élément, d'abord, son identité. Il veut confirmer qui il est pour les disciples. Parce que les disciples savent une chose. Il faut, tu te mets d'abord dans leur background. Leur background ou leur cadre, c'est le cadre judaïque. Amen. Et dans un cadre judaïque, il n'y a qu'un seul Dieu et les anges. Alors, dans le ciel. C'est bon jusque-là? Mais maintenant, dans le cadre judaïque, les anges ne s'incarnent pas. Et dans le cadre judaïque, ils ont difficulté à comprendre que Dieu s'est fait chair. Et il est en train de leur dire ici, là, ben, c'est moi, Emmanuel. Parce qu'il n'y aura un autre. Je suis omniprésent, je suis en même temps au ciel, je suis en même temps ici, mais il y en a un autre qui va monter, et parce que ben, je suis descendu du ciel. Et quand je vais monter, ben, je vais monter avec mon humanité. Même si pendant que je vous parle, je suis ici, ben, je peux vous parler aussi de là parce que lui, c'est moi, en d'autres termes. C'est comme ça que moi, je fais un peu le boucle de cela. Tu es encore dans le nuage ou... il est Dieu, ben, il parle à des gens qui sont encore en train de... Jusqu'en dernier, ben, les disciples étaient... Oui, c'est lui, mais oui, ce n'est pas lui. Ben, comment est-ce que Dieu... même les Juifs l'ont fait crucifier parce que c'était trop que Dieu se manifeste dans la chair. Ça n'a pas été accepté. Et si tu vois même le pattern ou le schéma avec lequel, c'est à répétition qu'il leur répétait toujours la même chose. Parce que ça devait rentrer. Mais ça ne rentrait pas spontanément. Amen. C'est rentré avec le temps. Quand ils meurent là, ils sont tous dispersés parce qu'ils disent ben, finalement c'était peut-être pas vrai. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pardon? Parlez plus fort. Mathilde, toi tu as une question? Ou c'est le frère, j'ai oublié le nom, déchet. Pas de question? Alléluia. Il ne faut pas être gêné pour poser des questions. Nous, on est très ouverts. Amen. On n'est jamais offensé par les questions. Même ceux qui sont là depuis 157 ans posent encore des questions. Oh, tu vas partir même. Il n'y a plus de questions. S'il n'y a plus de questions, on va conclure. Amen. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Amen. A-t-il été bon pour quelqu'un aujourd'hui? Alléluia. C'est l'action de grâce. Le privilège d'être dans sa maison, d'être dans sa présence. Et nous allons demander au doyen de nous conclure en prière. Il fait 2-3 tâches aujourd'hui tout seul. Alléluia. Si on peut s'élever.
Prions le Seigneur, éternel Dieu de gloire, nous te bénissons, nous te rendons grâce encore une fois, Papa, pour cette opportunité que tu nous as donnée, Seigneur, pendant ce temps que nous fêtes, Papa, nous sommes devant toi, Seigneur, pour te dire merci. Merci, Papa, pour tous ces enseignements. Merci, éternel Dieu de gloire, de tout ce que tu as pourvu, Papa, afin que nous soyons présents devant toi, Seigneur. Nous te prions maintenant, Seigneur, que tu bénisses, que tu sanctifies, Papa, cette fraternité, éternel Dieu de gloire, afin que nous puissions partager, Papa, avec toi, Papa, en nous, Seigneur. Que nous puissions aussi ramener chez nous, Seigneur, tout ce que nous avons appris en ce lieu, Seigneur, et que toute la gloire te revienne. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Je pense qu'il y a un repas qui est préparé à l'arrière, c'est vrai que puis, et il y a des sœurs qui savent faire là-bas. Oui. Dieu, Fils de l'homme, pour que les hommes